Nous avons parlé de la présence de Dieu dans la nature, Y hemos hablado de la presencia de Dios en la naturaleza, la présence de Dieu dans l'humanité du Christ. la presencia de Dios en la humanidad de Cristo. Donc maintenant, on va parler de la présence de Dieu dans l'Eucharistie, Y ahora vamos a hablar de la presencia de Dios en la Eucaristía puis aussi de la présence de Dieu dans la parole de l'Écriture, y también la presencia de Dios en la palabra de la Escritura. la parole de la Bible. Oui, je crois que nous vivons des temps pas toujours faciles aujourd'hui, Y creo que hoy en día vivimos unos tiempos que no son fáciles, mais Dieu est fidèle. pero Dios es fiel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux soutiens que Dieu nous donne. Y creo que hoy en día hay dos apoyos que nos da Dios. Dieu se rapproche de nous et Dios se acerca a nosotros, nous éclaire, nous fortifie, nos ilumina, nos fortalece, nous nourrit, nos alimenta, tout spécialement à travers l'Eucharistie, y de forma muy especial a través de la Eucaristía, puis aussi à travers la parole de l'Écriture. pero también a través de la palabra de las Escrituras. Je crois que dans la vie chrétienne que nous avons à vivre aujourd'hui, Y creo que en la vida cristiana, tal y como tenemos que vivirla hoy en día, c'est très important pour nous. es muy importante para Cet amour de nosotros. l'Eucharistie, Este amor de la Eucaristía, à travers la participation à la messe, a través de la participación en la misa, mais aussi des temps d'adoration eucharistique, y también tiempos de adoración eucarística, puis aussi de nous appuyer sur la parole de la Bible. y también apoyándonos en las palabras de la Biblia, C'est vraiment une nourriture que realmente son alimento, fuerza et aussi une présence de Dieu. y también presencia de Dios. Alors, donc je vais dire d'abord quelques mots sur l'Eucharistie. Y voy a deciros unas palabras sobre la Eucaristía. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Lo he hablado un poquitito hace un momento. Oui, mais donc dans notre foi catholique, Y en nuestra fe católica nous croyons que le Christ est réellement présent creemos que Cristo está realmente à presente travers le mystère de l'Eucharistie, a través del misterio de la Eucaristía, dans le pain et le vin consacrés à la messe. en el pan y el vino consagrados en la C'est misa, pas simplement un symbole, que no son simplemente un mais símbolo, le Christ lui-même, sino que Cristo mismo, personnellement, lui est personalmente, présent. está presente, Une présence réelle et vivante, que es una presencia real y viva, présent dans son humanité et sa divinité. presencia en su humanidad y en su divinidad. Mais l'Eucharistie, elle prolonge l'humanité du Christ aujourd'hui. La Eucaristía prolonga hoy la humanidad de Cristo, C'est son corps. que es su cuerpo. Saint François d'Assise, il aimait beaucoup l'Eucharistie. Y a San Francisco de Asís, que amaba mucho la Eucaristía, Il disait la chose suivante. decía lo siguiente: Oui, l'Eucharistie, c'est la seule chose qui nous reste du corps du Christ la Eucaristía es la única cosa que nos queda del cuerpo de Cristo aujourd'hui. hoy. Et c'est une très très belle réalité. Y esa es una realidad hermosísima. Oui, le pape Jean-Paul II a fait très beau texte sur l'Eucharistie. Y el Papa Juan Pablo II tiene un texto muy hermoso sobre la La Eucaristía, dernière de ses encycliques, la última de sus encíclicas. l'Église vit de l'Eucharistie. La Iglesia vive de la Eucaristía. Puis aussi, il avait proclamé une année eucharistique, Y también tenía una carta eucarística, je ne sais plus quelle année c'était, enfin. y ya no sé cuál de ellas era. Puis donc, il avait écrit une lettre pour introduire à cette année eucharistique Escribió una carta para introducir ese año eucarístico, qui porte le titre en latin cuyo título en latín, Oui, Mane nobiscum Domine. Mane Domiscum Domine, C'est-à-dire, reste avec nous, Seigneur. que significa quédate con nosotros, Señor, C'est la prière des deux disciples d'Emmaüs. que es la oración de los discípulos de Emaús. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. C'est un très très beau texte aussi, qui n'est pas très long. Y es un texto también muy hermoso, no muy largo, On trouve facilement sur Internet et que uno puede encontrar fácilmente en Internet, il aide beaucoup à comprendre toute la profondeur de l'Eucharistie. que ayuda mucho a entender la profundidad de la Eucaristía. Je lis un tout petit passage. Y voy a leer un pasaje corto. Oui. La foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie La fe nos pide que nos mantengamos, que estemos ante la Eucaristía avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. con la conciencia de que estamos ante Cristo mismo.
C'est sa présence qui donne à toutes les autres dimensions Es su presencia la que le da a todas las demás dimensiones une signification qui est bien plus qu'un symbole. un significado que es mucho más que un símbolo. Oui. Il y a plusieurs dimensions dans l'Eucharistie, c'est très riche. Y hay varias dimensiones en la Eucaristía porque es de una gran riqueza. Il y a la dimension du repas, Está la dimensión, la comida, ce repas qui nous met en communion esa comida que se hace en comunión avec Dieu et con Dios puis les uns avec les autres. y unos con otros. Ce repas qui est une nourriture. Esa comida que es alimento. Il y a un autre aspect de l'Eucharistie, c'est le mémorial de la Pâque. Otro aspecto de la Eucaristía es el memorial de la Pascua, Donc il rend présent aujourd'hui que por tanto hace presente hoy tout le mystère de Pâques, todo el misterio de Pascua, la mort et la résurrection du Christ, la muerte y la resurrección de Cristo, le salut qui nous est donné à travers cela, la salvación que nos es dada a través de eso. est rendu présent dans l'Eucharistie. Se hace eso presente en la Eucaristía. Chaque fois qu'on célèbre la messe, A cada vez que se celebra la misa, on est réellement au pied de la croix estamos realmente al pie de la cruz et puis on est réellement en contact avec le Christ ressuscité. y realmente en contacto con Cristo Il y a à resucitado. la fois toutes les souffrances du Christ, A la vez están todos los sufrimientos de Cristo, cette souffrance par amour, todo ese sufrimiento por amor puis aussi cette vie, cette explosion de vie y también esa vida, esa explosión de vida et de lumière, y de luz de la résurrection, de la resurrección, est réellement présent. que están realmente On presentes. est en contact avec ce mystère. Y estamos en contacto ahí con ese Il misterio. y a une troisième dimension qui est très belle dans l'Eucharistie aussi. Y hay también una tercera dimensión en la Eucaristía muy hermosa, Donc elle nous met en contact avec le mystère de la croix, que nos pone en La contacto resurrección. con el misterio de la cruz y la resurrección, mais aussi avec le monde futur, vous voyez. pero también con el mundo futuro. Oui, le royaume de Dieu El reino de Dios lui, est présent quand on célèbre l'Eucharistie. está presente cuando celebramos la Eucaristía. C'est le ciel qui descend sur la terre, Es el cielo el que desciende a la tierra, de manière cachée mais réelle. de forma oculta pero real. On est en contact avec le royaume futur. Estamos ahí en contacto con el reino futuro. La gloire et la beauté du ciel, La gloria, la belleza del cielo, c'est tout le ciel qui descend sur la terre es todo el cielo el que desciende a la tierra quand on célèbre l'Eucharistie, cuando se celebra la Eucaristía, de manière invisible de forma invisible, mais réelle. pero real. Et il dit donc, l'Eucharistie est un mystère de présence Y sigue diciendo, la Eucaristía es un misterio de presencia à travers lequel se réalise de manière éminente la promesse de Jésus a través del cual se realiza de forma inminente la promesa de Jesús, de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. de permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. C'est une des paroles les plus belles de Jésus. Y es una de las palabras más hermosas de Jesús. Je serai avec vous tous les jours Estaré con vosotros todos los jusqu'à la días, fin des temps. hasta el fin de los tiempos. Tous les jours, je serai avec vous. Todos los días estaré con Alors, vosotros, de beaucoup de manières, de muchas maneras, mais en particulier à travers l'Eucharistie. y de forma especial a través de la Eucaristía. Le Seigneur est présent dans son Église El Señor está presente en su iglesia chaque jour jusqu'à la fin des temps. cada día hasta el fin de los tiempos. Et donc, ce que nous recevons dans l'Eucharistie, Y lo que recibimos en la Eucaristía c'est la présence du Christ, es la presencia de Cristo, mais c'est aussi toute la richesse du mystère de Dieu. pero también es toda la riqueza del misterio de Dios. Les mystères du Christ, El misterio de Cristo, dont nous avons parlé, los misterios de Cristo de los que hemos hablado, toute la miséricorde de Dieu, toda la misericordia de Dios, toute la vie de Dieu, toda la vida de Dios, sa grâce, su gracia, son amour, su amor, tout ça est contenu dans l'Eucharistie. todo eso está contenido en la Eucaristía. Ça dépasse notre intelligence, mais Y no es una cosa de inteligencia. l'intelligence ne peut pas comprendre. La inteligencia eso no lo puede Les entender. moyens scientifiques sont impuissants. Oui. Los medios científicos son Et impotentes, notre foi pero nuestra fe
nous permet d'accéder à cette réalité nos permite acceder a esa realidad, en accueillant l'Eucharistie acogiendo la Eucaristía dans la communion en la comunión, ou dans l'adoration du Saint-Sacrement. en la adoración del Santísimo. C'est la totalité du mystère de Dieu Es la totalidad del misterio de Dios avec laquelle nous sommes en contact. con la que estamos en contacto. Je vais lire aussi un petit passage Y también voy a leer un pequeño pasaje de l'encyclique du pape de la encíclica del Papa Jean-Paul II. de Juan Pablo II. Donc là, j'ai le texte en espagnol, c'est plus facile. Como está en español va a ser más fácil. Voilà, avec des bonnes lunettes, il n'y a pas de problème. Con buenas gafas no hay problema. Dice, todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. Ça, c'est une affirmation fréquente de l'Église, ¿Veis? Esta es una afirmación frecuente de la Iglesia, de Vatican II. de Vaticano II. L'Eucharistie est la source La Eucaristía es la de fuente toute la vie de l'Église. de toda la vida de la Iglesia Et puis elle est en même temps le sommet y al mismo tiempo es el culmen de la vie de l'Église. de la vida de la Iglesia. Puis il dit ensuite, Y sigue diciendo, en la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? on a tout dans l'Eucharistie. Lo tenemos todo en la Eucaristía. Si on n'accueille pas ce mystère, Y si no acogemos ese misterio, qu'est-ce qu'on va faire pues ¿qué vamos a hacer pour remédier à notre pauvreté? para remediar nuestra indigencia, nuestra pobreza? Nous sommes pauvres, nous sommes fragiles, Somos pobres, somos frágiles et en même temps, y al mismo tiempo, dans l'Eucharistie, en la Eucaristía, Dieu nous donne tout, Dios nos lo da todo, tout ce qui est nécessaire pour notre vie. todo lo que es necesario para nuestra Et il vida. faut le croire, oui. Y debemos creerlo. C'est vrai que ça paraît presque exagéré, oui. Y es verdad que esto puede parecer casi exagerado, Mais c'est la vérité. pero es la verdad. Et si nous le croyons, Y si lo creemos, peu à peu, pues poco a poco ça se révèle. Oui. se irá revelando. Oui. Vous savez que dans l'Église, dans l'Antiquité, En la Iglesia, en la antigüedad, et encore aujourd'hui, y hoy en día también donc, todavía, il y a toujours un chant de communion après l'Eucharistie. siempre hay un canto de comunión durante la Eucaristía. Et très souvent dans l'Église ancienne, Y con frecuencia en la Iglesia antigua, le chant de communion qui était utilisé, el canto de comunión que se solía utilizar oui, c'est le psaume 22. es el Salmo Le 22. Seigneur est mon berger. Oui. El Señor es mi pastor. C'est vrai que dans ce psaume, il y a beaucoup d'éléments du psaume Y es verdad que en este salmo, hay muchos elementos en este salmo qu'on peut interpréter avec l'Eucharistie. que se interpretan con la Eucaristía. Oui. Il me fait reposer sur un pré d'herbe fraîche. Me hace reposar en prados de verde hierba. Il renouvelle mon âme. Prado, renueva mi alma. Il met devant moi une table Pone ante mí una mesa face à mes adversaires. frente a mis adversarios. Il y a pas mal de versets du psaume Hay bastantes versículos del qu'on Salmo peut comprendre comme une annonce de l'Eucharistie. que podemos entender como un anuncio de la Eucaristía. Et le premier verset est très beau. Y el primer versículo es muy hermoso. Le Seigneur est mon berger, El Señor es mi pastor. je ne manque de rien. Nada me falta. J'ai tout ce qu'il me faut. Tengo todo lo que necesito. Je crois que parfois, quand nous avons reçu la communion, Y creo que algunas veces cuando hemos recibido la comunión c'est très beau de prier comme ça. es muy hermoso rezar de esta forma. Seigneur, tu es mon berger, Señor, tú eres mi pastor. tu prends soin de moi, Te ocupas de mí. tu me donnes la bonne nourriture Me das el buen alimento dont j'ai besoin que yo necesito pour ma vie. para mi vida, Et comme le bon berger qui nourrit ses brebis, como el buen pastor que alimenta a sus ovejas. tu viens de me donner cette Eucharistie. Y acabas, Señor, de darme esta Eucaristía. Et je crois, Seigneur, Y creo, Señor, de tout mon cœur, con todo mi corazón, que je ne manque de rien. que nada me falta. J'ai tout ce qu'il me faut. Tengo todo lo necesario. Mon
peut-être que je manque de certaines choses. A lo mejor carezco de ciertas cosas. Je n'ai pas une très bonne santé. No tengo muy buena salud. Je ne suis pas une personne extraordinaire. No soy una persona Je extraordinaria. suis pauvre et fragile. Soy pobre y frágil. Mais c'est pas ça que je veux regarder. Pero no es eso lo que debo mirar, Mais je veux te faire confiance. sino que quiero confiar en ti. Je crois que malgré ma fragilité, Y creo que a pesar de mi fragilidad, malgré tout ce qui me manque au plan humain, a pesar de todo lo que me falta en el plano humano, eh bien, à travers cette communion, pues a través de esta comunión tu me donnes tout ce dont j'ai besoin me das todo lo que necesito pour être chrétien, para ser cristiano, pour t'aimer, para amarte, pour servir mes frères, para servir a mis hermanos, vivre un jour après l'autre. para vivir un día después de Bien, otro. je crois, Seigneur, Creo, Señor, que tout ce dont j'ai besoin, que todo lo que yo necesito tu me le donnes de cette Eucharistie. me lo das en esta Eucaristía. Et si nous croyons, Y si creemos, ça sera vrai. será verdad. On verra que Dieu ne nous abandonne pas. Y veremos que Dios no nos abandona, Il nous soutient, nos apoya, il nous donne la nourriture nécessaire. nos da el alimento necesario. Je ne serai jamais un Superman, Nunca voy a ser un Superman. je serai toujours un être humain limité, Siempre seré un ser humano limitado. mais Dieu est là Pero Dios está ahí pour me guider, me soutenir, me porter. para guiarme, para apoyarme, para llevarme. C'est très très beau de faire cet acte de foi. Y es hermosísimo hacer este acto de fe. Au lieu de se lamenter, En lugar de je suis lamentarnos, trop fragile, soy demasiado je suis frágil, trop pécheur, demasiado pecador, j'ai trop de défauts, tengo demasiados j'ai defectos, pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. no tengo bastante de esto, tampoco bastante de esto otro. Au lieu de se lamenter, Y en lugar de de lamentarnos, poser un acte de foi. hagamos un acto de fe. Et le Seigneur est mon berger, El Señor es mi pastor. je ne manque de rien. Nada me falta. En parenthèse, c'est là qu'on voit la force de la parole de Dieu. Y entre paréntesis, ahí es donde se ve la fuerza de la palabra de Dios, J'en parlerai un peu tout à l'heure. de la que vamos a hablar luego un poquito. Oui, donc, oui, cette certitude, ¿Veis? Es esa certeza, ce dont j'ai besoin pour être chrétien, lo que necesito para ser cristiano, Dieu me le donne, me lo da Dios, et spécialement dans l'Eucharistie. y especialmente en la Eucaristía. C'est pour ça que c'est important d'être fidèle Es importante ser fiel à la messe dominicale, a la misa dominical quand on peut aussi davantage, quand c'est possible, y si podemos también, pues más, si eso es posible. puis aussi les moments d'adoration. Y también momentos de adoración. Oui. Oui, même si la prière est pauvre parfois, Y aunque tu oración a veces sea pobre, même si je suis un peu distrait, aunque esté un poco distraído, prendre par exemple toutes les semaines pues por ejemplo, todas las semanas, 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement. hacer una hora de adoración al Santísimo. Oui, il y a beaucoup de paroisses qui proposent ça maintenant. Y hoy hay muchas parroquias que lo proponen, Il y a tout un mouvement, porque hay todo un movimiento, un désir des chrétiens. un deseo por parte de los cristianos, Parfois ceux qui vont dire au prêtre, que a veces son los que le van a decir al il sacerdote, faut exposer Saint-Sacrement plus, hay que exponer más al Santísimo, parce qu'il y a une soif d'adoration. porque hay una sed de adoración. Le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Surtout aujourd'hui, vous voyez. Y sobre todo hoy, Mais c'est l'adoration qui va renouveler l'Église, es la adoración lo que va a renovar la iglesia, qui va guérir les prêtres, que va a sanar a los qui va sacerdotes, renouveler le peuple chrétien, que va a renovar al pueblo cristiano, qui va renouveler l'Église. que va a renovar la iglesia. Oui, c'est la prière, Es la oración et spécialement l'adoration eucharistique. y especialmente la adoración eucarística. Je crois que quand un laïc, Y creo que cuando un laico, un peu toutes les semaines, comme ça, prend une semaine, 1 heure d'adoration, pues cada semana hace una hora de adoración, c'est très important. es muy importante Pour lui, para él, parce qu'un peu à peu, il découvrira toute la richesse du mystère de Dieu. porque poco a poco va a ir descubriendo toda la riqueza del misterio de Dios. C'est très important pour le renouveau de l'Église, Muy importante para la renovación de la iglesia, la purification de l'Église, para la purificación de la iglesia et puis aussi pour le monde entier, y también para el mundo entero,
d'accueillir cette présence de Dieu el acoger esa presencia de Dios et de l'adorer dans l'Eucharistie. y de adorarle en la Eucaristía. Il y a une belle parole dans le prophète Zacharie. Y hay unas hermosas palabras en el profeta Zacarías En ce jour-là brillera le soleil de justice, que dice, en aquel día brillará el sol de justicia et dans ses rayons nous trouverons la guérison. y en sus rayos seremos sanados. Et l'Eucharistie, c'est comme un soleil de justice, La Eucaristía es como un sol de justicia, le soleil de l'amour. el sol del amor. Et dans les rayons de ce soleil, Y en los rayos de ese sol nous guérissons peu à peu. vamos sanándonos poco a poco. Ça prend du temps, oui, Requiere tiempo, mais peu à peu, oui. pero poco a poco. Le cœur change, El corazón va le cambiando, cœur s'apaise, el corazón se apacigua, le cœur s'ouvre el corazón se abre, à Dieu, aux autres, se abre a Dios, se abre a los demás. et ça nous change en profondeur. Y eso nos cambia en lo profundo. Alors, il faudrait faire donc une petite réflexion Y me gustaría hacer una pequeña reflexión mais sur le don de cette présence. sobre el don de esa presencia. L'Eucharistie, c'est très pauvre, La Eucaristía es muy pobre, c'est très humble. muy humilde. On voit l'humilité de Dieu, Se ve la humildad de Dios. oui, que Dieu se fait un petit morceau de pain, Dios se hace un pedacito de pan, encore plus humble qu'à Bethléem, más humilde todavía que en Belén. et puis on peut en faire tout ce qu'on veut. Y con eso podemos hacer lo que queramos. Mais cette humilité de Dieu, La humildad de Dios pour être proche de nous, oui. para estar cerca de nosotros. Aussi l'obéissance de Dieu. La obediencia de Dios. Moi, ça me fera... Nous, on est souvent très désobéissants, vous voyez. Nosotros con frecuencia somos muy desobedientes. Et moi, ça me touche en tant que prêtre. Oui. Y yo como sacerdote me llega hondo. Oui, je ne suis pas un homme parfait, loin de là. Oui. No soy un hombre perfecto, lejos de eso. À demander aux frères et sœurs de ma communauté. Preguntadle a mis hermanos y hermanas de comunidad. Vous voyez, mais quand je célèbre la messe, Pero cuando celebro la misa que je dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, y digo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eh bien, le pain et le vin pues el pan y el vino se transforment dans le corps du Christ. se transforman en el cuerpo de Cristo. Dieu obéit à la parole du prêtre. Dios obedece a la palabra del sacerdote. Et même si le prêtre est un pécheur, oui, Aunque el sacerdote sea un pecador, Dieu obéit. Dios obedece Il se fait corps et sang du Christ. y se hace cuerpo y sangre de Cristo. Et donc un des aspects les plus beaux, c'est ce mystère de la présence. Y uno de los aspectos más bellos es ese misterio de la Une presencia. présence humble, Una presencia humilde, une présence silencieuse, una presencia silenciosa, mais une présence réelle. pero una presencia real. Vous voyez, et c'est tellement important. Y esto es tan importante. Je prends un petit exemple. Y os pongo un ejemplo. Supposons une famille, Supongamos una familia il y a un petit enfant qui est très malade. y hay un niñito pequeño muy enfermo. Un petit enfant qui a 5 ans, par exemple. Tiene 5 añitos, por ejemplo, 5 ou 6 ans, voilà. 5 o 6. Puis il est malade, Está enfermo donc il doit aller à l'hôpital y hay que ir al hospital pour subir une opération. para ser sometido a una operación Un petit peu compliquée, voilà. que es un poquito Alors, complicada. qu'est-ce qui va être le plus important pour l'enfant? ¿Qué va a ser más importante para el niño? Est-ce que c'est le médecin ¿Serán los médicos qui va essayer de lui expliquer que van a intentar explicarle, voilà, tu as ce problème, bueno, tú tienes este problema, telle maladie, tienes esta je enfermedad, vais faire telle opération, te voy a hacer esta donner operación? beaucoup d'explications scientifiques. Y le da muchas explicaciones científicas. Est-ce que c'est ça qui va aider le plus l'enfant? ¿Es eso lo que más va a ayudar al niño? C'est pas sûr. No está tan claro. Qu'est-ce qui va aider le plus l'enfant? ¿Qué es lo que más va a ayudar a ese niño? Avoir à côté de lui, Pues es el tener a su lado, quand on l'amène à l'hôpital, cuando le llevan al quand il hospital, entre dans sa chambre, cuando entra en su c'est habitación, d'avoir à côté de lui es el tener a su lado son papa, sa maman, a su papá, a su mamá, oui, qui lui tient la main, qui est là, oui. que le coge la manita, Oui, cette présence, esa presencia, présence d'amour, una presencia de amor, quelqu'un à qui j'ai confiance, de alguien en quien tengo confianza qui est présent, qui est là, oui. y que está presente, que está ahí. C'est ça qui est le plus important. Es eso lo más C'est importante. pas toutes les explications, No van a ser todas las c'est explicaciones, le cadeau d'une présence. es el regalo de una presencia. C'est ça l'Eucharistie, vous voyez. Y eso es la Eucaristía. On voudrait parfois que Dieu nous explique tout. A veces nos gustaría que Dios nos lo explicara todo. Pourquoi ceci, pourquoi cela. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro?
Oui, mais est-ce que c'est ça qui va nous rassurer? Oui. Pero ¿es eso lo que nos va a dar la seguridad? Parce que de toute façon, on faudra toujours plus d'explications. Oui. Porque de todas formas cada vez querremos más On est explicaciones. tous un peu compliqués. Y como todos somos un poquito On complicados, veut toujours plus d'explications. Oui. pues siempre queremos más explicaciones. Et en fin de compte, c'est pas ça qui peut nous rassurer. Y en fin de cuentas no es eso lo que nos va a dar la seguridad. Ce qui peut le plus nous rassurer, Lo que más seguridad nos puede dar, le plus grand cadeau, el más gran regalo, c'est le don d'une présence. es el don de la presencia. Une présence d'amour, Una presencia de amor, toute simple, sencilla, mais une présence réelle. pero una presencia real. Et c'est ça l'Eucharistie, oui. Y eso es la Eucaristía, C'est la présence réelle que es la presencia real de Dieu, de Jésus, de Dios, de Jesús, auprès de moi. a mi lado. Et c'est un cadeau immense. Y es un regalo inmenso. Puis, je ferai une remarque aussi. Y también voy a hacer una observación, C'est que cette présence de Jésus, y es que esa presencia de Jesús oui, elle est humble, es humilde, elle est silencieuse. es silenciosa. Bon, parfois, il nous parle, hein, A veces sí que nos habla, mais je pense que ce côté aussi de présence silencieuse, pero creo que este aspecto de presencia silenciosa, je crois que c'est très appréciable, vous voyez. creo que es algo que se debe valorar mucho, Parfois, il y a des personnes qui sont présentes dans notre vie, porque a veces hay personas pues que están presentes en nuestra vida qui sont très envahissants, vous voyez. y que son como muy invasoras, Ils parlent beaucoup, hablan mucho, ils veulent tout prendre en main. lo quieren asumir Il faut todo, que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. tú haz esto otro, Il faut que tu changes tes rideaux parce que ça va pas avec le tapis. cambia esas cortinas que no van con la alfombra. Il y a des gens très envahissants parfois. Hay gente como que invaden todo mucho On est content quand ils s'en vont, y nos alegramos cuando se van quand on a un peu de silence. y cuando hay un poquito de silencio. Oui. Alors que Jésus, c'est pas du tout comme ça. Oui. En cambio, con Jesús no es para nada lo mismo. Il n'est pas envahissant, No es invasor, il est très silencieux. sino que es muy silencioso, Parce qu'il nous respecte, vous voyez. porque nos respeta. Il est là, et puis c'est tout. Está ahí y ya está. Alors quand on en a besoin, il nous parle, bien sûr. Cuando lo necesitamos, nos habla, por supuesto. Mais je trouve que cette présence douce et silencieuse, Pero me parece que esta presencia dulce y silenciosa, je crois que c'est un cadeau, oui. creo que es un regalo. Dans un monde de bruit, de paroles, En un mundo de ruido, de palabras, on est tellement envahi aujourd'hui. hoy en día estamos tan invadidos, Envahi par les images, invadidos por envahi imágenes, par la musique, por la música, même dans les toilettes et dans l'ascenseur, incluso en los baños, en el ascensor, on vous met de la musique maintenant. nos ponen música ahora. Et partout où vous êtes, on vous met un écran. Ahí donde estás hay una pantalla. On est envahi de manière. Estamos invadidos C'est presque un abus, moi je trouve. y es casi un abuso. Il n'y a personne qui nous laisse tranquille. Nadie me deja tranquilo. La publicité ne nous laisse jamais tranquille. vous voyez. La publicidad nunca nos deja On tranquilos. n'a pas une seconde pour respirer. No tenemos un segundo para respirar. Et heureusement, quand on est devant Jésus, Y afortunadamente cuando estamos delante de Jesús, là on est tranquille. ahí estamos Il y a tranquilos. du silence, Hay silencio, il y a de la paix, hay paz, on n'est pas envahi, no estamos invadidos, on est respecté. somos respetados. Et il y a une présence d'amour. Pero está una presencia de amor. Je trouve ça formidable. Y eso me parece que es formidable. Puis je voudrais faire une... Enfin, on pourrait parler de l'Eucharistie pendant des heures et des heures, mais Y podríamos hablar de la Eucaristía durante horas y horas. je voudrais simplement ajouter une dernière remarque. Pero me gustaría simplemente añadir una última observación. Oui, c'est une remarque que fait le pape Jean-Paul II dans le texte dont je parlais. Y es una observación que hace el Papa Juan Pablo II en el texto del que os hablaba. Mane nobiscum domine. Pas traduire, c'est... No vamos a traducir el latín. Et donc il dit la chose suivante. Que dice lo Il siguiente. fait une méditation sur le texte des disciples d'Emmaüs. Él hace una meditación sobre el texto de los discípulos de Emaús. Et donc c'est un texte très beau dans l'évangile de Luc. Y es un texto muy hermoso en el Evangelio de Lucas. Ces deux disciples sont complètement découragés Esos dos discípulos totalmente desanimados après la mort de Jésus. después de la muerte de Jesús. On espérait qu'il allait rétablir le royaume en Israël. Et puis Esperaban que iba a establecer el reino en Israel. voilà que tout est fichu. Y mira que todo ahora, todo se ha ido al traste Ils retournent chez eux, y están volviendo a su casa le visage triste. con la cara
triste et puis un homme qui marche avec eux. y un hombre que camina con ellos, Il leur dit pourquoi avez-vous ce visage sombre? que les dice, ¿por qué tenéis ese rostro sombrío? Donc c'est Jésus de manière secrète Y es Jesús de una forma secreta, qui chemine avec eux et que camina con il ellos commence à leur expliquer les Écritures. y que empieza a explicarles las Peu à escrituras. peu tout change. Oui. Y poco a poco todo cambia. On retrouve l'espérance. Recobran la esperanza Puis donc quand ils arrivent à Emmaüs, y cuando llegan a Emaús, donc les deux disciples sont très touchés de cette présence de cette personne. los dos discípulos les ha llegado muy profundo esa presencia, esa persona. Il leur a redonné l'espérance. Les ha devuelto la esperanza. Puis donc il y a cette prière. Y hay esa oración. Reste avec nous, Seigneur, Quédate con nosotros, Señor, parce que le soir tombe porque la noche cae et le jour touche à sa fin. y el día llega a su fin. C'est très belle prière. Y es una oración muy bella, muy sencilla. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. On a besoin de toi. Te necesitamos. Ta parole, ta présence, Tu palabra, tu presencia, ça change tout pour nous. y eso cambia todo para nosotros. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. Jésus accepte, Y Jesús acepta, il se met à table. se pone en la mesa Et donc au moment où Jésus rompt le pain, y en el momento en el Jesús parte el pan, ils le reconnaissent. le reconocen. Et puis Jésus disparaît à ce moment-là. Y Jesús desaparece en ese momento. Mais c'est pas que Jésus s'absente, Pero no es que sea ausente, il n'est plus visible de la même manière. sino que no es igual de visible de la Reste misma présent. forma, permanece presente Dans l'Eucharistie. en la Eucaristía. Ce texte, c'est une très belle catéchèse sur l'Eucharistie. Y ese texto es una hermosísima catequesis sobre la Donc le Eucaristía. pape dit qu'il y a une chose qui est belle, c'est Y el Papa dice una cosa hermosa. qu'est-ce que les disciples demandaient? Dice, ¿qué pedían los discípulos? Reste avec nous, Quédate con nosotros, reste auprès de nous. quédate a nuestro lado. Qu'est-ce que Jésus va leur donner? ¿Y qué les da Jesús? Il leur donne davantage. Les da más que eso. Parce qu'à travers l'Eucharistie, A través de la Eucaristía il n'est pas seulement à côté d'eux, no está solo a nuestro lado, mais il vient en eux, sino que viene a dans nosotros, leur cœur. a nuestro corazón. Il vient habiter leur cœur. Viene a habitar el corazón. Il leur donne plus que ce qu'ils attendaient. Les da más de lo que esperaban. Une présence qui n'est pas simplement à côté de nous, Una presencia que no es simplemente estar a nuestro lado, mais qui est en nous. sino que está en nosotros. Très profond, très intime, Muy profundo, muy íntimo, dans notre cœur. en nuestro corazón. Donc c'est très beau. Hein. Y es muy hermoso. Il y a aussi une chose intéressante que dit ça c'est le pape Benoît XVI qui dit ça. Y también hay una cosa muy interesante que dice el Papa Benedicto Quand il XVI, parle de l'Eucharistie comme nourriture, cuando habla de la Eucaristía como alimento. il cite une parole de saint Augustin Cita unas palabras de San Agustín qui dit la chose suivante. que dice lo Il siguiente. dit l'Eucharistie est une nourriture Dice, la Eucaristía es un alimento mais très particulière. muy especial, Parce que la nourriture habituelle, porque la comida habitual c'est l'homme qui la mange es el hombre quien la come et qui assimile cette nourriture. y asimila ese alimento. Cet aliment devient moi-même. Y ese alimento se convierte en mí mismo. C'est moi qui l'assimile. Soy yo quien lo asimila. Et l'Eucharistie, c'est le contraire. Y dice, con la Eucaristía es lo Parce que contrario. quand nous prenons l'Eucharistie, Cuando tomamos la Eucaristía, c'est pas moi qui assimile Dieu, no soy yo quien asimila a Dios, mais c'est le contraire. sino lo contrario. C'est Dieu qui me transforme en lui. Dios me transforma en Él. Quelque part, c'est Dieu qui me mange. De alguna manera es Dios quien me come. Oui, quand je mange l'Eucharistie, Cuando yo tomo la Eucaristía, c'est Dieu qui m'accueille en sa présence, es Dios quien me acoge en su presencia, qui me reçoit dans son amour que me infini. recibe en su amor infinito. Et ces très belles paroles de Y hay esas bellísimas palabras, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, el que come mi carne y bebe mi sangre, demeure en moi, permanece en mí et moi je demeure en lui. y yo en Él. Et grâce à l'Eucharistie, Gracias a la Eucaristía, Dieu demeure en nous, Dios permanece en nosotros et aussi Dieu nous accueille, y también Dios nos acoge et nous demeurons en Dieu. y nosotros permanecemos en Dios. Nous sommes comme enveloppés de la présence et de l'amour de Dieu. Estamos como envueltos en la presencia y en el amor de Dios. Catherine de Sienne, elle a une image un petit peu amusante. Catalina de Siena tiene una imagen un poco divertida. Elle dit la chose suivante. Dice lo siguiente,
quand un chrétien a reçu l'Eucharistie, dice, cuando un cristiano ha recibido la Eucaristía, donc après la communion, después de la comunión, eh bien Dieu est en lui Dios está en él et lui habite en Dieu. y él habita en Dios, Comme la mer est dans le poisson, igual que el mar está en el pez, comme le poisson est dans la mer. igual que el pez está en el mar. C'est amusant comme image, mais c'est beau, vous voyez. Y es una imagen divertida, hermosa. Le petit poisson, El pececito, c'est le chrétien qui a communié, que es el cristiano que ha comulgado, il possède Dieu en lui. posee a Dios en él. Oui, la mer est dans le poisson, El mar está en el pez. il y a de l'eau salée à l'intérieur du poisson. El agua salada está dentro del pez. Mais le petit poisson, il est aussi dans la mer. Pero el pececito también está en el mar. Et tout l'océan de l'amour de Dieu, El océano del amor de Dios. l'immensité de l'amour de Dieu. La inmensidad del amor de Dios. C'est là que le petit poisson peut se promener, oui. Y ese pececito puede ahí pasearse, Il est tout content de nager dans l'amour de Dieu. contento de estar ahí nadando en el amor de Dios. Donc c'est une image qui est sympathique. Es una imagen que me resulta simpática. Le Dieu qui est en nous et nous qui sommes en Dieu. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. C'est vrai que parfois on sent rien, Es verdad que algunas veces no se siente nada, et c'est normal. y eso es normal. Mais si nous vivons ça avec foi, Pero si esto lo vivimos con fe, eh bien, à certains moments, pues en algún momento eh bien, ça devient une réalité, se convierte en una realidad, une certaine expérience en una experiencia dans laquelle nous entrons. en la que entramos. Bon, j'en dis pas plus pour l'Eucharistie, mais Y no voy a hablar más de la Eucaristía parce que je voudrais passer maintenant à la deuxième partie, porque me gustaría pasar ahora a la segunda parte, où est-ce qu'on trouve aussi la présence de Dieu. donde nos encontramos también la presencia de C'est Dios. aussi dans la Sainte Écriture. También es en las Santas Escrituras. Donc c'est déjà un petit peu le message des disciples d'Emmaüs. Y es un poquito ya el mensaje con los discípulos de Emaús. Jésus s'est rendu présent à eux, Dios se hizo presente a ellos, les a visités, les a transformés, les visitó, les transformó, en leur expliquant les Écritures. explicándoles las Escrituras. Et puis ils diront après une parole très belle. Y luego ellos dirán, Notre cœur brûlait au-dedans de nous nuestro corazón dentro de nosotros ardía quand il nous expliquait les Écritures. cuando Él nos explicaba las Escrituras. Elles contiennent une présence de Dieu Contienen una presencia de Dios qui peut nous brûler, que nos puede hacer arder, qui renouvelle la foi, que renuevan la fe, qui renouvelle l'espérance, que renuevan la esperanza qui fait brûler d'amour. y que nos hace arder en amor. C'est un peu ça le très beau message. Ese es un bellísimo mensaje. Alors c'est vrai que ça reste mystérieux. Y es verdad que esto es algo misterioso, Parce que la parole de Dieu, la Sainte Écriture, porque la palabra de Dios, las Santas Escrituras, oui, elle n'est pas toujours très facile à comprendre. no siempre es muy fácil de entender. Oui, il y a des textes qui nous disent pas grand-chose, Hay textos que no nos dicen gran cosa, des choses parfois un peu étranges, cosas a veces un poco extrañas, même dans des paroles de Jésus, incluso en las palabras de Jesús, on a parfois du mal à comprendre. que a veces nos cuesta entender. Il y a parfois une certaine obscurité. A veces hay cierta oscuridad, Mais en même temps, quand on s'approche de la parole de Dieu, pero al mismo tiempo cuando uno se acerca a la palabra de on lit Dios, l'Écriture dans la prière, cuando uno lee la escritura en oración qu'on demande à l'Esprit Saint de nous aider à la comprendre, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo, peu à peu on découvre des choses, poco a poco descubrimos cosas et de plus en plus. y cada vez más. Et parfois c'est une expérience très belle. Y a veces esto es una bellísima Un experiencia, texte de l'Évangile, un texto del Evangelio, une parole d'un psaume, una palabra de un salmo, une parole d'Isaïe, una palabra de un Isaías, texte très ancien parfois, a veces textos muy antiguos que peut-être j'ai déjà lu plusieurs fois, que a lo mejor ya he leído varias veces et ça me dit rien de spécial. y no me ha dicho hasta ahora nada especial, Puis voilà qu'un jour, pero un día, il y a vraiment une lumière. pues ahí hay verdaderamente una Ce luz. texte me parle, Ese texto me habla mais il est très très précise. y de una forma muy precisa algunas veces. Et parfois on se dit la chose suivante, Y a veces decimos lo siguiente, mais comment c'est possible? pero ¿cómo es esto Ces posible? paroles du prophète Isaïe ou Esta palabra del profeta Isaías, psaume este salmo, qui a été écrit il y a 2500 ans, escrito hace 2500 años, eh bien, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi.
me da la impresión de que ha sido escrito para mí. C'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Era exactamente lo que necesito oír. Voilà la parole qui m'aide, Esta es la palabra que me ayuda, qui m'éclaire, qui m'encourage, que me ilumina, que me da ánimo, qui me fait du bien, qui me nourrit. Oui. que me viene bien, que me alimenta. C'est une très très belle expérience. Y es una experiencia hermosísima. Pas simplement pour les grands savants, Y no es solo para los grandes sabios, mais c'est pour tout le monde. para todo el mundo. Alors, quelqu'un comme Thérèse de Lisieux, Alguien como Teresa de Lisieux elle n'a fait aucune étude biblique, no tuvo ningún estudio bíblico. elle aurait aimé en faire. Perdón. Elle aurait aimé en faire, Le habría gustado poderlo hacer, mais bon, elle n'avait pas la possibilité. pero bueno, no tenía esa En posibilidad. même temps, elle s'est beaucoup nourrie de l'écriture. Pero al mismo tiempo se alimentó mucho de las escrituras, De manière étonnante pour son époque, où de una forma sorprendente para su época, les catholiques ne lisaient pas beaucoup la Bible. porque los católicos entonces no leían mucho la Biblia. Toutes les grandes lumières qu'elle a reçues Y todas las grandes luces que recibió sur la miséricorde de Dieu, sobre la misericordia de Dios beaucoup d'autres choses, y otras muchas cosas, elle les a trouvées dans la Bible, las encontró en la Biblia, Ancien ou Nouveau Testament. Antiguo o Nuevo Mais Testamento. donc c'est pour tous, vous voyez. ¿Veis? Es para todo el Et mundo. le secret, Y el secreto, qu'est-ce qui fait que l'Écriture nous parle? ¿qué hace que la escritura nos hable? C'est pas d'être des grands savants. No es ser grandes sabios. Si on peut faire des cours bibliques, c'est très bien. Hein. Si podemos hacer cursos bíblicos es muy Mais bueno. ce qui est le plus important, Pero lo más c'est importante le désir de conversion. es el deseo de conversión, Le désir que Dieu nous parle el deseo de que Dios nos hable et de le suivre, y de seguirle, de nous convertir. de convertirnos, Vraiment de vivre selon l'Évangile de vivir de verdad según el Evangelio et de ne pas rester dans notre médiocrité, y de no permanecer en nuestra mediocridad, mais d'avancer hein, sino avanzar dans l'Évangile. en el Evangelio. Mais quand une personne a vraiment soif, Y cuando una persona de verdad tiene sed qu'elle veut que Dieu lui parle, y quiere que Dios le hable, parce qu'elle veut changer, porque quiere cambiar et qu'elle lit l'Écriture dans cet esprit, y lee las escrituras con ese espíritu, Dieu lui parlera. Dios le hablará. Peut-être pas tous les jours, A lo mejor no será todos los de días. temps en temps, De vez en il y cuando aura des moments forts, habrá momentos fuertes, grande lumière. de gran luz. Oui, l'homme ne vit pas seulement de pain, El hombre no solo vive de pan, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. sino de toda palabra que sale de la boca de Le Dios. passage de Deutéronome, chapitre 8, En el Deuteronomio capítulo 8, que Jésus a repris y palabras que retomó luego Jesús dans les tentations contre le démon. en las tentaciones contra frente al Jésus demonio. utilise la parole de Dieu. Jesús ahí utiliza la palabra de Dios. Il a une force contre le mal. Hay una fuerza ahí contra el mal. Et je crois que c'est ça le secret, vous voyez. Y creo que ese es el secreto. Mais si quelqu'un prend 10 minutes tous les jours, Y si alguien dedica 10 minutos todos los días lire les textes du jour par exemple, para leer el texto del día, por ejemplo, ou bien lire en continu une épître de Paul, je sais o ir leyendo de forma continua alguna epístola de San Pablo, qu'il le fait dans cet esprit. y lo hace con este espíritu, Voilà, Seigneur, je prends la Bible. Señor, cojo la Biblia, Bon, j'y comprends pas grand-chose, no entiendo gran cosa, mais je crois que c'est ta parole. pero creo que es tu palabra. Je crois que tu veux me parler, Seigneur. Creo que me quieres hablar, Je Señor. te demande de me parler. Quieres hablarme. Donne-moi ton Esprit Saint. Dame tu Espíritu Santo. Donne-moi de comprendre ces textes. Dame entender estos textos, Je sais que tu veux me nourrir porque sé que quieres alimentarme et tu veux me visiter à travers ce texte. y que me quieres visitar a través de este texto. Si on a cette attitude, Y si tenemos esa actitud, eh bien de temps en temps, pues de vez en cuando il y aura vraiment une lumière habrá como una luz qui nous sera donnée. que nos será dada. Il faut une certaine fidélité, mais Hace falta cierta fidelidad. et encore, là, c'est la foi, c'est l'amour oui, Y ahí también es la fe, es el amor qui ouvre le sens des Écritures. los que me abren el sentido de la escritura. Que ce qui était caché, ce qui était obscur, Y lo que estaba oculto, lo que era oscuro, peut devenir lumineux. puede hacerse luminoso. Et ça peut être une belle expérience. Y puede ser una hermosa experiencia. Je me rappelle qu'il y a quelques années, Yo recuerdo hace unos años, j'avais vécu un moment un peu difficile, yo estaba viviendo un momento un poco un difícil, petit peu épuisé, et puis estaba un poco agotado,
un petit peu de découragement aussi. un poco también desanimado, Et puis je suis allé passer une semaine dans un monastère. y me fui a pasar una semana a un monasterio Je participais à l'office des moines, y participaba en el oficio de los l'un monjes, et l'autre, les vêpres, laudes, vísperas, qui chantent les psaumes, que canta cantando los salmos, en alternant les deux chœurs. alternando los dos coros, Et donc c'est cette musique, y esa música, cette répétition esa repetición, qui est douce, vous voyez, que es suave ça ouvre le cœur. y que abre el corazón. Et donc il y a les versets des psaumes qui viennent les uns après les autres. Y los versículos de los salmos vienen uno tras otro. Puis voilà qu'il y a un verset qui arrive, Y llega un versículo un verset qui disait la chose suivante: que decía lo siguiente: retrouve ta paix, mon âme, recobra la paz, alma mía, parce que le Seigneur te veut du bien. porque el Señor es bueno contigo, quiere el bien para ti. Ça m'a vraiment touché, vous voyez. Y aquello me llegó muy hondo J'ai senti que c'était la parole pour moi. y sentí que es la palabra para mí, C'est ce que Dieu voulait me dire. lo que me quería decir Dios. Retrouve ta paix, Recobra la paz, ne t'inquiète pas, no te preocupes. le Seigneur t'aime, El Señor te ama il te veut du bien. y quiere el bien para ti. Qu'est-ce que tu veux de plus? ¿Qué más quieres? Retrouve ta paix. Vous voyez. Recobra la paz. Oui, c'est tout simple, ¿Veis? Sencillo. mais c'est la parole de Dieu. Es la palabra de Dios, Il a une force, une autorité, que tiene una fuerza, una autoridad, une grâce una gracia pour redonner la foi, la confiance. para devolver la fe, la confianza. Et on en a besoin, vous voyez. Y lo Dans necesitamos. les combats qui sont les nôtres, En estos combates nuestros, dans les moments de tentation, de difficulté, en los momentos de tentación, de dificultad, très souvent ce qui va nous aider, con frecuencia lo que nos va a ayudar ce sera la parole de Dieu. será la palabra de Dios. Oui, moi je pense que, oui, et quand on a donc cette habitude Y cuando estamos con esta actitud de fréquenter la parole, de frecuentar la palabra, même si c'est quelques minutes par jour, aunque sean unos minutos por día, au début de notre prière par exemple, al comienzo de nuestra oración, por ejemplo, aussi un petit moment pendant l'adoration, o un ratito en la adoración, pour prendre 20 minutes, 20 minutos plus aussi pour prier, commencer par méditer la parole, o más para meditar la palabra, dans l'esprit que j'ai décrit tout à l'heure. con este espíritu que os decía hace un momento. Oui, donc elle peut nous nourrir et nous fortifier. Nos puede alimentar y Et donc fortalecernos. quand on prend un peu cette habitude, Y cuando uno tiene esa costumbre, coge esa costumbre, comme ça des paroles qui restent dans notre cœur, hay palabras que permanecen en nuestro la corazón, mémoire du cœur. en la memoria del corazón. Donc ça peut être bien parfois d'apprendre par cœur un psaume. Y puede ser bueno aprender de memoria algún salmo. Il y a un psaume qu'on devrait tous savoir par cœur. Hay un salmo que todos deberíamos de conocer de Psaume memoria, 22, là. el Salmo 22. Le Seigneur est mon berger. Enfin, El Señor es mi pastor. moi j'ai connu une femme une fois qui vivait un moment de dépression, Yo conocí una vez a una mujer que estaba viviendo un momento de depresión qui me disait: Père, je vis un moment y difficile, me decía, Padre, estoy viviendo un momento difícil ma famille a du mal à me comprendre, y a mi familia le cuesta entenderme. puis s'inquiète encore plus que moi. Se preocupan incluso más que yo misma. Et ce qui me donne courage, Y lo que me da fuerza eh bien, c'est de penser à ce psaume. es pensar en este salmo. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. El Señor es mi pastor, nada me falta. C'est vrai que parfois, dans des moments de difficulté, de pauvreté, Y es verdad que a veces en momentos de dificultad, de pobreza, en s'appuyant sur l'Écriture, si uno se apoya en la escritura, qu'on peut garder l'espérance et la force. así es como podemos mantener la esperanza y la Et fuerza. même parfois, c'est nécessaire, vous voyez. Diría incluso que a veces es necesario, Il y a parfois dans la vie des moments difficiles. porque a veces en la vida hay momentos difíciles. Voilà, j'ai tel problème, Tengo este problema, alors qu'est-ce que je vais faire? ¿qué voy a hacer? Je vais essayer telle solution. Voy a intentar esta solución. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Si no funciona, ¿qué voy a hacer? C'est un peu comme si on avait une balance devant nous, Un poco como si estuviéramos con una balanza ante nosotros, avec deux plateaux. con sus dos platillos. Sur un plateau de la balance, En un platillo de la balanza il y a toutes les raisons de s'inquiéter. tenemos todos los motivos ahí para preocuparnos. Sur l'autre plateau de la balance, En el otro platillo, il y a toutes les raisons de se rassurer. todos los motivos para tener seguridad.
Mais si on reste simplement au niveau des réflexions humaines, Y si permanecemos simplemente a nivel de reflexión humana, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut prévoir, lo que podemos hacer, lo que podemos prever, parfois on ne sait jamais de quel côté la balance va pencher. pues no sabemos muy bien por qué lado va a ir la balanza. J'essaie de me rassurer en disant ceci, Me puedo dar seguridad diciendo esto. mais je me dis, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Y digo, ¿y si no funciona, qué pasa? Donc, c'est comme ça, notre balance. Estamos así en la balanza. Et parfois, pour que la balance penche du bon côté, Y a veces para que esa balanza se incline hacia el lado bueno, du côté de la confiance, por el lado de la de confianza, la paix, de l'espérance, de la paz, de la il esperanza, faut qu'on mette sur le plateau de la balance tenemos que poner sobre el platillo de la balanza quelque chose qui a plus de poids, algo que tiene más peso, qui a plus d'autorité que tiene más autoridad que la parole humaine que la palabra humana, ou l'intelligence humaine. que la inteligencia humana. Il faut y mettre la parole de Dieu. Hay que poner la palabra de Dios. Parfois, c'est ça qui va nous sauver. Y a veces es eso lo que nos va a salvar. Pas simplement d'essayer de trouver toutes les solutions et Y no simplemente intentar hallar todas las soluciones, se torturer l'esprit, torturándonos la mente, mais se rappeler sino recordar telle ou telle parole de l'Écriture. esta palabra de la Escritura, Et il y en a beaucoup qui peuvent nous aider. Oui. y muchas nos van a ayudar. Quand je me sens seul, Cuando me siento solo, je serai avec vous tous les jours estaré con vosotros todos los días, jusqu'à la fin des temps. hasta el fin de los tiempos. Quand je me sens pécheur, Cuando me siento pecador, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. no he venido para los justos, sino para los pecadores. Même si tes péchés étaient noirs comme le charbon, Y aunque tus pecados fueran negros como el ils carbón, deviendront blancs comme neige. se quedarán blancos como la nieve. Quand je me sens un peu perdu, Cuando me siento un poco perdido, je me rappelle les paroles d'Isaïe. recuerdo las palabras de Même Isaías. si ton père et ta mère t'abandonnent, Aunque tu padre y tu madre te le abandonaran, Seigneur te recevra. el Señor te recibirá. Il y a tellement de paroles de l'Écriture comme ça Y hay tantas palabras en las Escrituras así, qui peuvent être la lumière et la nourriture dont on a besoin que pueden ser la luz, el alimento que necesitamos dans tel ou tel moment de difficulté. en este momento de dificultad o en este otro. Je crois que ce n'est pas un luxe, Y creo que es un lujo, mais surtout aujourd'hui. y sobre todo hoy en Il y a día. tellement de paroles contradictoires. Hay tantísimas palabras Je crois contradictorias que nous avons vraiment besoin, que creo que realmente necesitamos pour être solides et forts, para ser sólidos, para ser de fuertes, nous appuyer sur la parole du Seigneur, apoyarnos en la palabra del Señor, sur les paroles de l'Écriture, en las palabras de la Escritura, celles que l'Esprit Saint nous inspire en las que nos inspire el Espíritu Santo, comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. como algo sobre lo que podemos apoyarnos. Elle a une force particulière. Tiene una fuerza especial. J'ai quelqu'un qui me donnait un peu ce témoignage. Y hay alguien, conozco a alguien que dio este testimonio. Il vivait une mission qui était très difficile, très fatigante. Estaba viviendo una misión muy difícil y que cansaba Il mucho. disait, ce qui m'a le plus aidé dans ces moments-là, Y decía, lo que más me ayudó en aquellos à momentos tenir bon dans cette mission, para poder aguantar en esa misión c'est une parole de Saint Paul. es una palabra de San Pablo. Saint Paul qui dit San Pablo cuando dice, je supporte tout lo soporto todo pour ceux que Dieu a élus, por aquellos que Dios ha elegido, pour ceux que Dieu a choisis, por los que Dios eligió, pour ceux à qui j'annonce l'Évangile. por aquellos a quienes anuncio el Evangelio. Por ellos Je supporte tout. lo soporto todo. Donc c'est une parole de Paul, oui. Y es una palabra de Pablo, Mais on peut la faire sienne. pero podemos hacerla nuestra. Et quand on fait sienne cette parole de Y l'Écriture, cuando uno hace suya esta palabra de la Escritura, on y trouve une force. Oui. encuentra ahí una fuerza. C'est mystérieux, mais ça marche. Oui. Es misterioso, pero funciona. On pourrait donner des milliers d'exemples comme ça. Y podríamos dar miles de ejemplos así. Alors, peut-être qu'on l'expérimente pas tout de suite, A lo mejor no es algo que experimentemos inmediatamente, mais je pense que si on est fidèle à lire l'Écriture, pero creo que si somos fieles a la Escritura, au moins un petit peu, por lo menos un poquito, pas évidemment y passer des heures et des heures, mais no pasarse evidentemente horas y horas, au moins un petit peu tous les jours comme ça, sino un poquito por lo menos cada día, así, avec cette confiance, con esa confianza, cette soif, con esa sed de nous laisser guider par Dieu, de dejarnos guiar por Dios, de l'écouter, de escucharle, et bien peu à peu, pues poco a poco,
Les trésors cachés de l'Écriture Esos tesoros ocultos en la Escritura se révèlent à nous. se nos revelan. Et je crois qu'on en a besoin. Y creo que lo necesitamos. Vivre de l'Eucharistie, Vivir de la Eucaristía, s'appuyer sur la Sainte Écriture, apoyarse en las Santas Escrituras. un peu de moyens fondamentaux Son como dos medios par fundamentales lesquels Dieu se rend présent a través de los cuales Dios se hace presente et nourrit son peuple, son y alimenta a su pueblo, peuple et ses enfants. a sus hijos. Alors on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais Y se podían decir otras muchas cosas, je crois qu'on va s'arrêter là. pero creo que lo vamos a dejar por ahora. C'est vrai que la parole de l'Écriture, Y es verdad que la palabra de la Escritura en même temps, elle est un peu paradoxale. al mismo tiempo es un poco paradójica. Parfois elle nous console, A veces nos consuela, parfois elle nous encourage, a veces nos anima, parfois on écoute toute la tendresse de Dieu, a veces saboreamos ahí toda la ternura de Dios, et parfois elle nous secoue un peu aussi. pero a veces también nos sacude un poco. Mais la lettre aux Hébreux parle de la parole comme un glaive à deux tranchants. La carta a los hebreos habla de la palabra como una espada de doble afilada, de Quand on doble lit la filo. parole de Dieu, Cuando se lee la palabra de on Dios, prend un risque. asumimos un riesgo. Elle ne nous dit pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Nos dice cosas que a lo mejor no nos apetece entender, Et parfois oír, perdón. elle s'attaque à notre péché, A veces ataca a nuestro pecado, notre paresse, notre orgueil, nuestra pereza, nuestro orgullo, ou nos jugements, nuestros juicios, nos duretés envers les autres. nuestra dureza hacia los demás. Oui, la parole de Dieu s'attaque à nous. Oui. La palabra de Dios se ataca a nuestros Et pecados. c'est bien, oui, Y eso es bueno, parce qu'elle nous purifie. porque nos purifica. Et puis la parole de Dieu Y la palabra de Dios n'est jamais une parole de condamnation. nunca es una palabra de condena, C'est jamais une parole qui décourage. nunca es una palabra que desanima. Parfois, elle est un peu dure à entendre, A veces es un poco duro oírla, parce qu'elle met en lumière notre péché, porque saca a la luz nuestro pecado, mais c'est pas pour nous condamner, pero no es para condenarnos, pour nous rendre libres. es para hacernos libres. Parfois, Dieu nous dit, Y por tanto, algunas veces nos dice Dios, là, il y a quelque chose qui doit changer. ahí hay algo que tiene que cambiar. Tu ne peux pas t'échapper, No puedes escaparte, ni à droite ni à gauche. ni a la derecha ni a la izquierda. Là, il y a quelque chose qui doit changer, Aquí hay algo que va a cambiar, mais je suis avec toi. pero estoy contigo. Tu n'es pas seul. No estás solo. Et dans ce chemin de conversion, En este camino de conversión, je t'accompagne. yo te acompaño. Je ne veux pas te condamner, te décourager, No te voy a condenar ni a desanimar, mais je veux t'aider. pero te voy a ayudar. Et quand la parole est vraiment reçue dans le Saint-Esprit, Y cuando la palabra se recibe en el Espíritu reçue en Santo, vérité, oui. Quand elle est reçue en vérité, cuando se recibe en verdad, donc elle est parfois tranchante, a veces es cortante, mais c'est jamais pour nous décourager. pero nunca para C'est desanimarnos, toujours pour nous aider sino siempre para ayudarnos et nous soutenir. y apoyar y sostenernos. Bon, je m'arrête. Y voy a dejarlo. Voilà, on va donc prendre une petite pause aussi, et puis on aura la messe à 1h. Donc, Y vamos a hacer una pequeña pausa y tendremos la misa a la 1. voilà, on restait assis, on va dire simplement à notre Père Sentados todavía vamos a rezar un Padre Nuestro pour remercier Dieu pour le don de l'Eucharistie, para darle gracias a Dios por el don de la pour Eucaristía, le don de sa parole aussi, por el don de su palabra, qui nous aide vraiment à en profiter. para que Él nos ayude realmente a saber aprovecharlo. Simplement, jour après jour, Simplemente, día tras día. donc accueillir cette présence du Seigneur Es decir, acoger esa presencia del Señor dans l'Eucharistie et dans l'Écriture. en la Eucaristía y en las Escrituras. Padre nuestro.